Salut à tous et à toutes les VIP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la RS19. Alors si j'ai pas fait de vidéo lors de sa présentation initiale, c'est pour voir ce qu'elle donnait en piste et pouvoir mieux vous l'expliquer avec des données. Du coup la RS19 c'est la Formule 1 de Renault Sport F1 Team, ou Renault F1 Team tout court maintenant. Et du coup, c'est celle de cette saison, donc c'est la grande sœur de la RS18 qui était pilotée par Nico Hülkenberg et Carlos Sainz qui est parti chez McLaren Renault. Et on a l'arrivée de notre star, Daniel Ricciardo, qui est venu de chez Red Bull en même temps que le moteur Renault, puisque Red Bull est propulsé maintenant par Honda. Du coup, on passe au point de vue technique. Du coup, cette RS19 a les ailerons de la saison 2019, donc des ailerons un peu plus simplifiés, hein. Il y a beaucoup moins d'ailettes, hein. Vous pouvez voir la comparaison. Avant, il y avait beaucoup plus d'ailettes, maintenant, il n'y en a que 5. Hein. C'est comme ça, c'est la nouvelle réglementation pour simplifier les dépassements d'après la FIA, et du coup, ça simplifie aussi les budgets, puisque vous ne mettez pas des petites ailettes un peu partout. Du coup, du côté moteur, c'est le Renault V6 E-Tech 19, donc un moteur qui a été repris de zéro à Viry-Châtillon. Donc Viry-Châtillon, les VIP, c'est l'usine moteur de Renault F1 Team. C'est là où sont préparés les moteurs pour McLaren et Renault. Du coup, le moteur, sur piste, il a l'air bien. Malheureusement, les cases de MGUK ont dégradé la performance. Mais un spec de type fiable a été apporté ce week-end à Barcelone. Les moteurs ont tous tenu, hein. Mais apparemment, d'après Cyril Abitboul, le moteur Renault serait à 15 à 30 chevaux en retard du Ferrari, donc ce qui n'est pas énorme en soi, mais bon, le Ferrari est le plus puissant cette saison, donc Renault ont encore un peu de travail du côté moteur, mais ça va. Mais le problème vient du châssis, le châssis qui a eu un problème de conception, je pense, puisque par exemple au Grand Prix d'Espagne, à la sortie de virage, on n'arrivait pas à suivre la voiture, et pendant la ligne droite, même si le moteur est assez puissant, eh bien nous n'arrivions pas à rattraper la voiture qui était devant nous. Donc le châssis, gros problème de développement qui apparemment est en cours de résolution, mais c'est lent, et malheureusement on perd beaucoup de place dans le championnat constructeur, pilote, et du coup c'est dommage, puisque cette écurie a l'air de bien revenir depuis le retour de Renault en F1. Voilà les VIP, j'espère que cette présentation de la RS19 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut les VIP!